déjà comme connaissance dans leur vie. C'est très important, c'est aussi ça l'action céleste, c'est aussi ça l'action, c'est aussi ça la visibilité et la présence du Saint-Esprit qui vient démontrer tout cela. Hein. C'est pas EG même, hein, c'est le Saint-Esprit. EG est juste un messager du Saint-Esprit, donc EG vient t'aider à faciliter les choses dans ta vie, à pouvoir, pour rester en communication avec l'Esprit Saint et qui te permettra demain de pouvoir évoluer rapidement. Pour ce qui est de la spiritualité, c'est très important. Alors, Sarah, est-ce que ça va? Je ne sais pas si tu as reçu mon message. Je t'ai renvoyé des messages par rapport à ce que tu sais. J'espère que tu vas bien et que le reste se suit. Donc, les amis, on partage, on partage, on partage. Partagez sur Facebook, partagez sur vos contacts, c'est important. On reçoit sa bénédiction. Basile, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, voilà, on tapote, c'est très important. Voilà, vous connaissez déjà la politique de la maison. On tapote, on reçoit sa bénédiction. N'oubliez pas cela, c'est très important. On a besoin de 10 000 likes. Donc, à chaque événement, c'est 10 000 likes. Donc, c'est très important. On partage, on tapote. Donc, venez partager avec nous, venez poser vos questions. Posez des questions. Hein. C'est en posant des questions que je peux me lancer. Alors, au fait, je voulais dire une chose à propos des reptiliens. Bah, let's go. C'est vrai que ça fait aussi partie de... Ça fait partie des... Oui, j'ai reçu, c'est bien. Si tu as reçu Sarah, c'est bien. Sois béni. Si tu as reçu mon message, c'est très bien. J'attends juste ta réponse en ce moment-là. Alors, il veut parler des reptiliens. Pourquoi? Mais pourquoi tu veux parler des reptiliens? Qu'est-ce qui t'ont fait les reptiliens? C'est vrai que c'est aussi... ça reste un type de démon. Hein. C'est un démon. C'est un groupe de démons. Qu'est-ce qui s'est passé avec les reptiliens? Viens nous dire. Tout sujet est le bienvenu, surtout quand ça parle de mystisme, quand ça parle de spiritualité, surtout que les gens sont tellement bloqués avec toutes ces histoires-là que c'est toujours important. Chaque être humain a un. Mais pourquoi vous dites que chaque être humain a un? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-nous. Quand tu dis que chaque être humain a un. Oui, sans le savoir, oui. Bah toi tu sais le sien c'est quoi? Mhm. Oui. Un corps étranger, ben c'est normal. Quand tu sens un corps étranger, c'est normal. On a toujours senti un corps étranger. Mais maintenant, il est toujours souhaitable de sentir un corps étranger venant du Saint-Esprit. Quand on a la chair de poule, par exemple, c'est mieux que ça soit... oui, il faut le dégager par sa spiritualité, mais maintenant, mais c'est ce qu'on est en train de dire, que il est souhaitable de laisser tout ça et d'évoquer plutôt l'Esprit Saint. C'est maintenant l'Esprit Saint qui vient t'aider à mieux gérer la chose. Moi, je sais que pendant les combats, je ne combats pas seul. Je sais que j'ai des armes, je sais que j'ai beaucoup de choses. Oui, même si, enfin, je vais dire que quoi, plus que
C'est comme par exemple, tout un chacun est né tel jour, tel mois, et on sait qu'il y a l'horoscope, par exemple. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. On voit bien la différence entre celui qui est né tel mois et l'autre qui est né tel mois. On sait bien que de plus en plus, les informations sont données par rapport à ça. Et que celui qui est lion est différent de celui qui est jumeau. Le jumeau est différent du bélier. Et même moi qui suis observateur, je vois bien au niveau, j'ai déjà eu à comparer la chose. Mais je sais que ça reste un élément qui est en nous, mais c'est pas pour autant je vais le mettre enfin, je vais pas le mettre plus en avance que ça. J'essaie juste que, oui, bonjour Zola. Oh oui, oh oui, bah, je te fais monter tout à l'heure, je te fais monter, il n'y a pas de souci. Et toi, ça va? Ça a été la journée. Donc, du coup, on parlait des reptiliens. Donc, il y a le frère qui a invoqué le sujet sur les reptiliens. C'est très bien le frère, parce que c'est comme ça qu'il faut préparer les sujets. Et que tout le monde a un reptilien en soi. Oui, mais on a un reptilien en soi, mais il faut pas laisser l'Esprit Saint pour aller réveiller son côté reptilien. Et c'est là où je renvoie la question sur moi. Je sais que moi, en invoquant l'Esprit Saint, lui m'a aidé à beaucoup de choses. Voilà. C'est à partir de lui maintenant qu'il peut te filtrer les informations. Au lieu, par exemple, d'aller développer son reptilien, mieux vaut invoquer l'Esprit Saint. Oui, au niveau du ventre, je vois ce que tu veux dire. C'est comme par exemple moi. En tout cas, tu dis beaucoup de choses, sois béni. Euh, En général, même quand on monte déjà en élévation, moi, depuis que j'ai eu l'éveil, c'est là où j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai fait tout type d'examen, j'ai fait, puisqu'étant en Europe et tout, j'ai fait tout type d'examen qu'on peut proposer par rapport à ça, on n'a rien vu. Parce que ça fait partie de l'éveil. Et je vois ce que tu veux dire, mais je ne me suis pas basé dessus en laissant l'Esprit Saint. J'ai plutôt valorisé l'Esprit Saint parce que c'est l'Esprit maître, c'est l'Esprit qui coiffe tout l'univers, c'est l'Esprit qui peut vous apporter tout gratuitement. Voilà. Et maintenant, à partir de ton reptilien, l'Esprit mettra des anges qui vont te canaliser pour des protections. Moi, quand je vais pour des bagarres en Afrique, moi je viens en Europe. Par exemple, le Saint-Esprit vient me chercher dans le sommeil, il m'amène en Afrique pour aller bagarrer dans les forêts. Tu t'imagines si j'avais fait que confiance à mon reptilien qui serait en train de me protéger. Donc, c'est du coup, c'est dans ce couloir-là qu'il faut faire. Moi, ben, de temps en temps, je vais lire l'horoscope. Hein. Je lis l'horoscope. Mais je ne me suis pas basé dessus en disant que... Mais c'est vrai qu'il y a parfois certaines phrases de l'horoscope, quand je lis, ça correspond à ma journée. Mais je ne peux pas dire que... Je ne peux pas sous-estimer ça. Mais ce n'est pas ce que je vais aller valoriser. Voilà. Tout ça, ça fait partie de nous. Hein. C'est comme... on ne peut pas dire là que on vit physiquement là dont le corps a besoin de certaines demandes. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit le contraire, il faut le fuir. Il faut le fuir à l'immédiat. Bah oui, les amis. Le corps a besoin de certaines demandes, mais maintenant, il est question de sélectionner, il est question de fréquenter en sélectionnant qui on peut aller avec, qu'est-ce qu'on peut manger pour ne pas tomber malade. Voilà. Moi, j'étais encore au sport le matin, alors que hier, j'étais encore au sport parce que je sais ce que ça m'apporte. Mais je ne dirais pas que comme je suis spirituel, le Seigneur va m'aider, je vais rester chez moi, je ne vais plus sortir, je vais manger gras et je ne vais pas tomber malade parce que je suis spirituel. C'est faux. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit des choses comme ça, c'est des gourous, c'est faux. Voilà. En général, que quand on a reçu l'esprit, la sagesse, on fait beaucoup de choses. On va faire du sport, on se sent bien. Voilà. Parce que je sais que je me soigne d'une façon naturelle. Et maintenant, je reviens, je suis zen. Et je sais que si je dois boire aloe vera, je vais boire aloe vera si je suis malade. Ben, je vais pas dire comme je suis spirituel, le Saint-Esprit va me soigner sans prendre, alors que normalement, lui, il est en train de me dire, prends ces médicaments-là, bois-le. Puisque c'est lui qui a créé tout ça. Donc, c'est important. Donc, son côté reptilien, comme tu dis le frère, tout le monde là. Mais maintenant, il faut accompagner tout ça avec l'Esprit Saint. Ok, ok, Sarah, merci. Je te tiendrai au jeu aussi.
Non, mais essayez plus tard. Moi, je fais que te répondre depuis. Hein. En tout cas, ça peut faire même un gros débat. En tout cas, tu as très bien fait, sois béni. Mais je ne fais que te dire que moi, je vais pas aller réveiller ça sans l'Esprit Saint. C'est important. Arrêtez d'aller invoquer les choses parce que vous avez vu dans un film ou vous avez vu sur YouTube. Voilà ça que je vous dis. N'anticipez pas, croyant que vous pouvez gérer. En ce moment, c'est très chaud même dans l'air qu'on respire là. Il y a beaucoup de choses polluantes. Si vous allez invoquer tout et n'importe quoi, vous serez coincé. Voilà. Vous serez coincé. Invoquez l'Esprit Saint. Il mettra des anges qui vont vous orienter. Il mettra des anges qui vont vous accompagner tous les jours. Les anges sont là pour ça. C'est le message que je viens passer tous les jours. Arrêtez d'anticiper. Vous avez vu les gens mettre les bouteilles, ils ont fait ceci, et le ventre pour aller sortir des trucs dans le ventre. Non, non. C'était juste pour dire que accompagner ça, tu peux me parler des reptiliens et tout, je sais. Je sais même ce que moi, genre, moi j'ai l'esprit de, voilà, l'esprit de, mais je ne me suis pas basé que dessus. J'ai demandé à l'Esprit Saint de m'accompagner. Donc c'est important. Et du coup, ça m'a permis, Ali, à bonjour. Alors, le Covid, bon, le Covid, c'est au niveau des hommes, hein, c'est au niveau des hommes. Moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est juste que ne doutez pas. Même moi qui suis spirituel, même maintenant, là, quand je prends les transports en commun, quand je laisse ma voiture, je mets le masque, point. Je ne joue pas au gars qui connaît trop, non. Mais on te demande juste de mettre ton masque, de laver tes mains. C'est comme si, c'est pas moi, tes mains sont sales et tu prends de quoi manger, tu mets dans ta bouche, tu auras forcément mal au ventre, que tu sois le plus marabout du monde. Le Covid, il est là. Voilà, c'est des phénomènes actuels, c'est des phénomènes. Voilà, ça fait encore partie de tout ce que je disais encore tantôt que le monde est touché en ce moment. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prier pour la terre, il faut prier pour l'air. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est en train de s'améliorer. Mais le seul secret pour le Covid, il faut se protéger. Voilà. En attendant que la vague en question passe. C'est important. Tu verras que si tu augmentes ton énergie et invoques l'Esprit Saint, tu ressentiras la respiration en toi. Mais je sais ce que tu veux dire. Moi, je le fais déjà. Est-ce que tu sais que... Mais c'est bien d'en parler. Bon, je vais donc en parler. Comme tu... Euh, ça fait toujours partie de mon couloir. Je sais que je fais beaucoup de systèmes de respiration. Oui. Moi, quand je vais au sport, par exemple, après des séances de sport, j'ai 30 minutes d'étirement. Je m'étire comme les gars qui font le yoga parce que je sais ce que ça apporte dans mes articulations. Et j'ai commencé petit à petit. Aujourd'hui, j'en fais parfois. Même quand je suis en séance, je suis en transe. C'est-à-dire que moi seul, je sais ce que je fais et je sais ce que ça m'apporte. Mais c'est que je ne viendrai pas valoriser que ça. Je viens donc dire aux gens que passez plutôt par l'Esprit Saint. À partir de ça, vous allez évoluer comme le frère. Parce que là, tu dis beaucoup de choses, mais sachant que parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent apprendre, qui ne sont pas encore à notre niveau. Parce que moi, je te vois, parce que même hier, depuis que tu parles, on me montre toi. Mais maintenant, il y a plein de gens qui sont curieux, qui ont besoin d'apprendre. Il faut qu'ils commencent par les bases. Parce que si je viens, je commence directement à faire ça, les gens seront embrouillés et ils iront évoquer des choses. Après, à un moment donné, ils seront coincés, c'est pas bon. Moi, je le fais déjà. Je le fais régulièrement, ça. Je le fais. Je le fais par la respiration, je le fais par les étirements et je sais ce que ça m'apporte. Comment ça, ils nous ont tous mis un démon en nous? Tu verras que si tu augmentes ton taux d'énergie, tu invoqueras l'Esprit Saint, tu ressentiras. Ils nous ont tous mis un démon en nous. Oui, mais les qui nous ont mis un démon en nous? Quand tu pries, l'Esprit Saint enlèvera ce démon qui est en toi. Oui, mais qui est-ce qui nous a mis le démon en nous?
Oui, un peu, je pense. Quand tu parles des démons, de lequel démon? Par rapport au Covid? Ah, c'est par rapport au Covid. Les amis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez, tapotez. Je suis en train de lire les questions et comme ça, je prendrai ceux qui veulent passer en direct. Je finis juste avec les questions. Oui, mais en fait, alors sachez que le vaccin, le vaccin est dans le bon sens, hein. Je sais que je sais pas, je ne sais pas que vous dire. Que vous soyez moi je sais que je me suis protégé, mais ça ne m'a pas empêché d'être contaminé. Mais par rapport à ma conscience au départ, je me suis protégé. Je ne me suis pas dit, comme je suis le spirituel, le Saint-Esprit va me protéger. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut tout que les gens sachent que Katusia, bonjour. Et bonjour à tous les autres aussi. Sachez que ce n'est pas parce qu'on est spirituel que en tout cas, l'Esprit Saint vient toujours donner des informations à travers des êtres humains. Si on te dit mets le masque, mets le masque. Si on te dit lave les mains, lave les mains. Ça t'évite des choses, ça t'évite des maladies, ça t'évite le stress, ça t'évite d'augmenter certaines choses. Après, de dire que le vaccin en lui-même, c'est un démon, non. N'allez pas jusqu'à ce sens-là. Parce que si vous commencez à imaginer comme ça, ceux qui ont reçu le vaccin, parce qu'en pensant, ce que vous pensez là, par exemple, en parlant du démon, le démon peut maintenant venir et s'abriter sur ça. Ah bah oui, les démons, ils font ça, hein. Donc faites attention. Ne dites pas tout et n'importe quoi quand vous ne maîtrisez pas les sujets. Voilà. Il ne faut pas parler pour parler. Là, ça reste un vaccin normal. Moi, le jour que je suis allé me faire vacciner, je me suis dit, je sais que l'Esprit Saint est plus fort. Donc, que ça soit quoi qu'il y a dans ce produit-là, ça ne me touchera pas. C'est comme ça que j'ai fait mon résumé comme ça. Mais je ne suis pas parti à imaginer plein de choses en disant que c'est un démon. Donc, il faut faire attention. Évitez d'évoquer les démons là. Voilà. Quand on ne maîtrise pas, ben, n'invoquez pas. On vous demande d'évoquer l'Esprit Saint dans vos vies. Voilà. Invoquez le sang de Jésus dans vos vies. Invoquez Jésus dans vos vies. Laissez les démons où ils sont. Parce qu'à force de parler des démons, les démons vous atteignent. Oui, voilà, la foi reste à rester dans le bon chemin. Mais maintenant, il n'y a pas que la foi. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait que j'ai la foi. J'ai la foi. Mais il faut aussi une foi avec, avec de la connaissance. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint m'a dit, reste sur les témoignages, reste comme là, vous posez des questions. Vous voyez, ça permet qu'on donne beaucoup d'informations. Voilà. C'est, vous avez donc maintenant compris la politique des choses de EG. N'hésitez pas à préparer souvent des questions, même si ça ne vous concerne pas. Ça concerne la société et nous, on vient débattre, et sachant que c'est dans le couloir euh, du mystisme, parce qu'on a besoin de ça de nos jours, de mieux connaître comment se protéger d'une façon individuelle, sans forcément, si le spirituel n'est pas là demain, si vous êtes dans un endroit où le spirituel est loin, qu'est-ce que je peux faire en urgence là pour me protéger? C'est ça que je viens partager avec vous. Mhm. Donc la foi en elle-même, elle est là. Mais maintenant, quand on a la foi, le Saint-Esprit te met des bonnes personnes qui viendront te donner certaines informations. C'est pour ça que parfois, il faut être curieux et bien regarder. Donc c'est important. Mais évitez de parler des démons. Voilà. Quand vous ne maîtrisez pas, ne parlez pas. C'est comme là, comme les gens parlent spontanément, oh, le vaccin, c'est des trucs diaboliques, tout ça. Il ne faut pas sortir ça de vos bouches. Parce que quand tu vas aller prendre le vaccin, le démon va entrer dans toi, hein. C'est vraiment important. Alors, certains croient, hein, certains. Non, c'est pas que, Bazito, c'est pas qu'on ne croit pas. Si tu veux, le produit en lui-même, pour moi, c'est un être humain qui l'a créé. Et pour que l'être humain le crée, c'est l'Esprit Saint qui va valider. On a bien vu que ça a bien dépanné, sachant que d'un côté, les sataniques, sûrement, c'était organisé pour qu'il y ait beaucoup de morts. Mais avec l'éveil, que comme je ne fais que le dire, l'éveil arrive, il y a des forces qui arrivent, et les forces qui arrivent sont envoyées par Dieu le Père, voilà, contrôlées par l'Esprit Saint. Maintenant, il y a les archanges qui sont en train de descendre avec. Maintenant, les anges vont arriver vers nous pour maintenant distribuer ça dans toute personne humaine, à travers des messages, à travers des visions, à travers l'éveil.
L'éveil qui atteint beaucoup de gens là, que les gens sont de plus en plus conscients, ils vont consommer moins, ils vont par exemple aller acheter des occasions, ils ne vont pas là. Les gens n'ont plus ce complexe d'aller acheter chez Emmaüs, des choses comme ça, tu vois, parce qu'ils savent que, voilà, en allant prendre quelque chose déjà utilisé, on ne va plus en fabriquer. Donc, tout ça, c'est l'éveil. Et ce sont ces forces-là qui ne font que descendre. Ça ne fait que descendre. C'est comme hier, le président russe encore qui retirait ses troupes dans une ville dernièrement. Tout ça, c'est l'éveil. Je vous ai seulement dit, mettez tout la tête entre vos mains. Priez, vous allez voir. Vous allez voir comment les choses vont s'annoncer. Parce que le Saint-Esprit ne fait que me faire ça. Ils sont déjà là. Mais maintenant, on donne petit à petit. Il n'y aura pas de catastrophe. La preuve en est que le Covid en question, remarquez bien que du jour au lendemain, ça commence ça diminue d'une façon. Voilà, donc tout ça, c'est l'éveil. Ils arrivent. Donc, ils sont en train de tout enlever, mais c'est juste que nous, les spirituels, on comprend vite. On comprend. Mais maintenant, le Saint-Esprit me demande de venir partager, de passer certaines informations. Donc, évitez de sortir ça que, dites-vous que vous êtes vacciné, ça vous a protégé. Depuis qu'on est né, que ce soit vous et moi, on a toujours reçu des vaccins. Et ces vaccins-là, c'était contre la variole, je ne sais pas quoi, et autres, et autres. Je ne vois pas pourquoi, si demain on me dit d'aller me faire vacciner parce que il y a une nouvelle contamination, je vais commencer à grammatiser. Donc, évitons ça, c'est important. Parce que ça vous apporte que de la malchance sur vous et ça vous attire des démons. Les démons, ils sont là, ils sont prêts. Hein. Si tu passes ton temps à évoquer les démons, si tu ne sais pas te protéger, moi je parle là en conséquence de cause. Et encore, remarquez bien, dans le sens de ce que je parle avec un système personnalisé pour que je puisse me faire comprendre. Mais je ne dis pas que je suis en train d'évoquer les démons, non. Plutôt, moi, je suis dans le couloir de les chasser. Et c'est pour ça que j'insiste en disant que n'évoquez pas les démons. Vous rencontrez quelqu'un qui parle que comme le frère. Bon, c'est vrai que tu as très bien fait d'évoquer le sujet. Sois béni parce que c'est toujours le Saint-Esprit qui vous envoie. Voilà. Donc, tu as très bien fait. Maintenant, je viens développer, mais évitez ça. Tu vas te faire piquer, tu commences à trop imaginer des choses négatives, ça va t'arriver. Bon, évitons ça, c'est important. Alors, je vais prendre, il faut se nettoyer spirituellement, oui. Il faut continuer à se nettoyer spirituellement. Et c'est là où l'action vient jouer. Quand je dis il faut être régulier. En tout cas, même ton reptilien, tout le monde a, si tu veux, tout le monde, si tu veux, tout le monde a un reptilien, je ne fais que le dire. Mais ne le développez pas le reptilien. Si vous développez le reptilien, vous allez prendre un autre couloir. Et le couloir là, je le connais. Voilà, parce que c'est ma spécialité. On m'a formé pour ça. N'allez pas développer vos reptiliens. Parce que ça, c'est prendre les raccourcis. Et quand on prend les raccourcis, comme en ce moment, même c'est pire. Donc, écoutez bien ce que je dis, c'est prophétique. Évitez de prendre les raccourcis. Même si tu as ton reptilien, que tu sois épervier, que tu sois panthère, que tu sois lion, que tu sois je ne sais pas quoi, évitez ça. N'allez pas développer ça. Développez le Saint-Esprit dans vos vies. Mangez-le, nourrissez-vous. Il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il soit spontané. Comme ça, les anges s'installent dans vos vies. C'est eux qui coiffent tout l'univers. Prenez celui qui coiffe tout l'univers, celui qui est puissant. C'est l'Esprit Saint qui est puissant. Choisissez l'Esprit Saint dans vos vies. C'est gratuit. Invoquez-le. On n'arrêterait pas de dire ici les techniques qu'il faut employer. Et maintenant, ça devient spontané. Et maintenant, à partir de ça, il y a des milliards d'anges. Les anges, mais je n'ai même pas tout vu. Moi, le peu seulement qu'on m'a montré, on m'a montré au moins 6 groupes d'anges. 6 groupes. Ils sont différents. Je les vois encore là. Parce que je suis arrivé comme ça, c'était en couleur. Eux et moi, on a discuté. Ce n'est pas que je suis allé lire dans les livres. Donc, c'est juste pour dire aux gens que invoquez plutôt l'Esprit Saint. Si ton reptilien et demain peut t'aider pour te défendre, c'est l'ange qui va donner l'autorisation. Moi, c'est ce que j'ai eu. Ça m'a permis de ne pas disjoncter. Ça m'a permis d'avoir une bonne formation angélique. Ça m'a permis d'avoir une bonne formation dans le monde surnaturel. Ça m'a permis d'être en contact avec l'Esprit Saint. Ça m'a permis d'être en contact avec les archanges. Ça m'a permis d'être en contact avec mes anges parce que j'en ai beaucoup. Mais je n'ai pas commencé à aller prier sur les bougies noires alors que je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Je ne sais pas ce que ça va m'attirer, donc c'est important. Posez vos questions aussi, hein, posez vos questions.
Alors là, j'ai lancé Zola, j'ai lancé Le Roi, j'ai lancé Katoussi au boulot. Si tu es au boulot, c'est pas grave, mais j'ai lancé comme ça. Oui, Zola, comment tu vas? Bonjour, ça va? Mm. Bonjour. Bien, tant mieux. Il faut. J'avais quand même une question concernant en fait Mhm. l'origine du monde. Mhm. Concernant l'origine du monde, quand on sait que Adam et Ève ont eu Caïn et Abel, et que Caïn a Mhm. tué Abel, qui était l'homme de bien, Mhm. qu'est-ce que l'on peut comprendre à cela? C'est-à-dire au niveau de notre propre lignée, notre généalogie, quoi. Bah, de continuer à demander, de continuer à demander pardon. Mais c'est ce qu'on fait. Mhm. Par exemple, de continuer à demander pardon puisque nous sommes pécheurs. Mais sachant que euh, on vit sur terre, dont on a des besoins. Mais et dans ces besoins-là, quand on a compris qui on est, il y a certaines choses où on ne culpabilise plus. Parce que quand on reçoit la sagesse divine, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais, enfin, je dis beaucoup de choses parce que beaucoup de choses me sont arrivées et c'était pendant ces formations-là et ça m'a permis que, moi, je sais qu'il y a certaines décisions que j'ai eu à prendre et je suis en accord avec l'Esprit Saint. Tout simplement parce que ça me permet de pouvoir me protéger. J'ai compris ça et je ne culpabilise pas. D'accord. C'est comme par exemple ce que tu évoques là. Euh, Nous-mêmes sur Terre, on est tentés tous les jours. Tu vois, donc, même étant dans ce système de création avec le premier personnage angélique qui avait une confiance de Dieu le Père, a pu être dupé. N'oubliez pas que bah, c'est bien, Zola soit béni parce que tout à l'heure, Amen. je parlais encore avec l'Esprit Saint et j'étais en train de dire que, et subitement, comme j'entre toujours en communication, et n'oubliez pas que le Satan est également, il assiste au rayon, hein. Il assiste au réunion, c'est-à-dire avec son équipe, hein. Quand je dis lui, c'est avec son équipe. C'est-à-dire qu'il a le droit aussi, avec son équipe, d'assister aux réunions quand il y a par exemple, on dit par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que Zola a fait? Qu'est-ce que Grégoire a fait? Qu'est-ce que Blanche a fait? Satan arrive, il dit, bah, Zola, écoute, hein, elle est en bas là-bas, elle boit du champagne, elle monte, elle descend. Non, non, c'est comme ça que ça marche, c'est comme Non, non, ça. Il mais, faut que... non, mais C'est c'est très... vrai, c'est Non, non, vrai, non, c'est vrai. laisse-moi finir parce que c'est prophétique, c'est très bien. C'est pour ça que je dis que tu Ouais. sois béni. C'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est bien, Saint-Esprit. Invoquez toujours le Saint-Esprit dans vos vies. Mhm. Voilà. Alors, ils ont aussi leurs représentants pendant comment on dit ça? La commission, si vous voulez, pour qu'on se comprenne. Mhm. Sachez qu'il y a une commission là-bas, les anges arrivent, le groupe de Satan aussi arrive, et on dit, bon, et Grégoire a fait quoi? On dit, bon, aujourd'hui, il a prié 30 minutes, ah, on dit, ah, c'est bien, on note. Le jour que peut-être que je n'ai rien fait, on arrive, on dit, bon, Grégoire a fait quoi? Bah écoute, il a passé son temps à tourner avec une petite fille toute la journée et il n'a pas pensé à faire ses 30 minutes de louange. On note. Donc c'est très important. Mhm. Mhm. Et c'est pour ça, donc, je vous dis toujours, la journée a 24 heures. Et quand tu t'es mis des principes dans ta vie, et dans vos principes, à partir de maintenant, pensez à l'Esprit Saint. C'est le message. Moi, c'est le couloir, c'est mon couloir. Si tu dis 30 minutes tous les jours, c'est 30 minutes. Mais au moins, tu es noté. Zola fait 30 minutes pour le Saint-Esprit. Tous les jours, c'est noté. Tous les jours, c'est noté. Ça te fait des points. Mhm. Voilà. Merci, Basile. Sois béni. Merci. Donc, c'est important. Katousia, on t'écoute. Bonjour. Ah, elle a coupé son micro. Non ou pas? Oui, allô? Elle doit être occupée. Les amis, tapotez, vous êtes six, tapotez, tapotez, tapotez. Là, nous sommes à 1900. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote, s'il vous plaît. On tapote, on doit avoir 10 000. C'est important pour la connexion. Donc, du coup, Zola, quand tu demandais donc pour la création même, euh, tu parlais de la création de l'univers ou la création de la Terre.
Non, concernant la Terre. Enfin, les hommes même sur Terre, parce qu'avant nous, il y avait les dinosaures. Oui, c'est comme par exemple demain, même Dieu le Père, même, bah, il va tester certains systèmes. Et on voit bien qu'à partir de ces systèmes-là, je suis là, mais. Ah, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, Katusia, sois béni. Donc, à partir de tous ces systèmes-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui sait tout ce qui va arriver. C'est comme maintenant on a l'éveil, c'est comme maintenant on a des petits téléphones, des systèmes tout plats, on parle, on a tout, tu peux taper tout type d'informations que tu veux, tu les as. Euh, c'est comme l'époque où c'était les géants qui vivaient. Par contre, pendant ma formation, on m'a amené là où il y a dans le monde des esprits des géants, là où ils sont. N'oubliez pas que quand on décède et qu'on arrive, merci Zola pour le tapotage, sois béni. Merci Katoussia, sois béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Merci à toutes les personnes qui tapotent. On tapote, on doit atteindre 10 000. Là, nous sommes à 2700. Donc, c'est juste pour dire que quand on décède, comme je disais encore hier, je reviens dessus parce que c'est prophétique. Après avoir passé au couloir, parce que tout le monde va passer là. Il n'y a pas que voilà, tout le monde passe par là, c'est obligatoire. On te met dans ta zone, mais maintenant, on m'a projeté, enfin, l'Esprit Saint m'a amené une fois là où il y a le quartier des géants. Et quand je suis arrivé, l'Esprit Saint me dit que c'est ici qu'il y a les géants. Et c'est vrai que j'ai vu vraiment un géant, un très, 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 très géant. Mais après, je ne suis pas allé en profondeur. Après, on m'a montré beaucoup de choses comme ça qui me permettent aujourd'hui de pouvoir avoir une conversation soutenue. Concernant les géants, j'ai eu Oui. pour information, d'après des recherches un peu poussées quand même, hein. Alors, je ne sais même pas si je devrais le dire ici, mais bon, on est cinq, ça va. Apparemment, ils sont sur Terre, hein, mais ils Est-ce qu'il... hibernent quelque part dans des grottes en Afghanistan. Et que les politiciens sont parfaitement au courant, mais pour ne Mhm. pas faire paniquer la population, parce que ça risque de détruire tout ce système, en fait. Les gens, Mhm. dans la panique, deviennent totalement incontrôlables. Mhm. Eh bien, ils nous font croire que les petites guéguerres qu'ils font, c'est pour le gaz et le pétrole. Or, ce n'est Mhm. pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des zones en Afghanistan. Bah, d'ailleurs, tiens, Ben Laden, Mhm. on savait des choses, hein. Oui, après... Il n'a pas été retrouvé en Afghanistan par hasard. Moi, je vous le dis en passant, hein. Mais après, voilà. C'est Non, d'après mais des recherches Zola, poussées, hein. Mm. non, mais Zola, ce que je vais dire, même Oui. si c'est poussé, si tu veux, physiquement, ils y sont pas. Tout ça, c'est dans le monde parallèle. Tout ce que tu dis là, ton information là, c'est dans le monde parallèle. Mhm. Euh, D'après encore certaines recherches, Jésus en a parlé. Oui, mais Et c'est normal il parce aurait que ça. même déclaré que c'est lui qui a baissé leur métabolisme pour C'est qu'ils lui qui a puissent quoi? baisser le métabolisme des géants, mais Uh-huh. qu'il va les réveiller. Jésus, hein, moi, je ne fais que C'est ce que transmettre, hein. je ne fais. C'est pour ça donc que je viens confirmer que moi que vous voyez là, Et pendant il ma l'a fait, formation. excuse-moi, je termine juste avec Ouais. ça. Il l'a fait, enfin, il va les réveiller pour que les gens comprennent qui est le vrai Dieu ici. Non, mais ce que je vais dire, ça n'a Je ne rien à sais voir avec pas, Dieu. mais voilà. C'est pour ça que le roi, c'est qui dit que c'est pas biblique. Bon, c'est vrai que ça ne, enfin, c'est pas biblique, mais sachant que ça fait partie de ce qui était déjà là avant nous, tout simplement. D'après les recherches de la science, comment vous les appelez? Comment on les appelle encore? Les géants, là, encore, les animaux, là, le mot, c'est quoi? J'oublie. Euh, je vois pas Ils ce que sont pas tu veux dire. pénibles, là. Hein? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Oui, mais les animaux géants, avant nous, les Les, dinosaures. les dinosaures, oui. Voilà, c'est la même chose. C'est comme là, nous sommes là.
Je ne fais que dire, si je n'avais pas vécu mon incarnation, je serais en train de douter. Mais je ne peux pas dire que de mon incarnation, ça a à voir avec la voie biblique. La voie biblique, c'est autre chose. Oui, c'est vrai que le roi est en train de dire que oui, ça c'est prévu, puisque n'oubliez pas que les anges déchus sont des anges qui ont, je ne sais pas moi, à une période, ont été rebelles dans le monde surnaturel et Dieu le Père les a punis comme tu peux punir ton enfant. Voilà, ils sont là, mais on sait on ne peut pas les éliminer, mais ils sont là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pendant la commission, il y a ce couloir-là et le couloir des anges positifs et des archanges. Voilà. Donc, on vient toujours donner les comptes rendus. Ils sont là pour jouer un rôle. Ça a été mis comme ça. Voilà, c'est Dieu le Père qui sait, qui gère, qui est l'être suprême, qui est le marabout le plus suprême, qui est l'homme le plus puissant. Il faut que les gens le sachent. Donc, choisissez plutôt ce couloir-là, tout simplement. Mais ne cherchez pas non plus trop, trop, trop. Quand vous n'avez pas l'information, n'allez pas chercher et ne dites pas ce qu'il ne faut pas. Mais par contre, les géants ont existé, mais je sais que de nos jours, nous qui vivons sur Terre, les gens vont invoquer, parce qu'au fait, ces géants-là ils avaient des puissances aussi, ils avaient certaines forces. C'est comme quand on parlait des pyramides, on se pose des questions, comment les gars ont construit les trucs. Tu vois donc à l'époque là, les gens invoquaient beaucoup de force, parce qu'il y a beaucoup de force, hein. Il y a beaucoup de force là qu'on peut prendre, mais sachant que si tu invoques une force et que tu n'es pas prêt, parce que ton cerveau est tout petit, parce que tu n'es pas élevé, parce que tu ne peux pas gérer, tu te retrouves dans les problèmes. C'est ça le problème. Et ces géants-là ont des forces, ils ont certains types de forces. Et tu verras qu'il y a des gens ici qui vont jouer avec ça, c'est-à-dire qu'ils invoquent ce côté invisible pour venir travailler, faire des choses. C'est pour ça donc que tu as l'information de ça, là, Zola. Mais ça ne Ben, veut pas c'est dire que... une sœur Ouais. mais qui est décédée aujourd'hui, Mhm. qui recevait en fait des messages du Christ, qui a Mhm. fait. Et en plus, je vais vous dire, moi, c'était à l'époque où je reviens donc en France, j'étais complètement dans la merde, mais dans la galère pas possible. Et tout ce Mhm. que je faisais, c'était vraiment me nourrir de la parole, des Mhm. enseignements. Et donc, tout ce que je pouvais trouver, mais bon, grâce à un certain discernement quand même que j'avais, parce que Mhm. je triais quand même les informations, hein, eh Ouais. bien, je prenais. Et je suis restée comme ça 1 an chez moi, Ok. du matin au soir, mais vraiment du matin au soir. C'est-à-dire que si je, parfois même je ne mangeais pas, Mhm. juste pour faire mes recherches personnelles. Et quand je suis tombée sur les vidéos, en fait, où elle expliquait, c'était des vidéos, mais on ne la voyait pas, où elle expliquait tout ce qu'elle recevait, en fait, du Seigneur, Mhm. euh, un jour, je me suis retrouvée où mon téléphone, il s'est retrouvé dans l'eau. J'avais Mhm. le iPhone 6 Plus à l'époque et je n'avais pas les moyens d'acheter un autre téléphone. C'était Mhm. donc le téléphone que j'avais avant, que j'ai même gardé très longtemps, hein, je l'ai toujours, hein, ce iPhone, bon, même si je m'en sers plus, parce qu'il y a une histoire derrière. C'est-à-dire quand je me suis rendu compte que j'avais pas terminé, j'ai plus de téléphone, je me suis dit, oh là là, j'ai pas de machine, j'ai plus de téléphone. Bon, si c'est pour communiquer avec les gens, c'était pas grave. Mais pour mes enseignements, j'allais faire comment? Et c'est là que j'ai prié Jésus. Je lui ai dit, je n'ai pas terminé, aide-moi. Tu me connais, tu sais que Mhm. moi, je ne peux pas prendre des petits téléphones. En plus, j'ai même pas d'argent. C'est-à-dire Mhm. que là, je ne peux même pas. C'est vraiment grave. Donc, aide-moi. Comment je vais faire pour continuer? Je t'assure, mon téléphone, il s'est régénéré devant mes yeux comme ça. Ben Et voilà. j'ai pu continuer à suivre. C'est la première chose d'ailleurs que j'ai fait, à suivre. Il me restait pourtant que 3, 4 vidéos. Et Mhm. c'était incroyable. Je me suis dit, mais le téléphone était complètement trempé, hein. On voyait même l'eau sur l'écran. Mhm. Le jour où je vais à Paris, donc mon téléphone fonctionne et tout. Mais vous savez, la batterie, elle a une durée de vie. Donc il fallait que 1 an plus tard ou quelques mois plus tard, je change cette batterie. Ouais. J'apporte le téléphone chez un réparateur de téléphone à Paris. Il prend mon téléphone. Quand je suis revenue le récupérer, il m'a regardé, il me dit, mais madame,
mais ce téléphone, il est foutu. Comment se fait-il qu'il fonctionne? Et comme j'avais un ami chrétien à qui j'avais raconté cette histoire, c'est lui-même qui m'a accompagné d'ailleurs, enfin qui est venu me chercher à Paris, m'accompagner, déposer mon téléphone. Lui et moi, on savait, parce que ce téléphone-là était complètement rouillé de l'intérieur de partout. Donc, il ne pouvait pas fonctionner. D'ailleurs, quand Mhm. je l'avais déposé chez un autre réparateur pour voir ce qu'on pouvait faire, on m'avait dit que c'était foutu. Donc, c'est de là que j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide. Et il a fait ça. Et c'est là que j'ai compris qu'il pouvait tout faire. C'est-à-dire même quelque chose auquel, franchement, on ne peut pas imaginer, quoi. Comment tu vas demander Bah oui, à mais